السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله نديرو لا كوريكسيون ديال rattrapage 2022 لا بارتي étude de fonction. هادي اول فيديو من لا بارتي étude de fonction ديال rattrapage 2022. نبداو ان شاء الله. Soit la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré pour x positive, strictement positive, et f de 0 égale à 0. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIG, unité 1 cm. Première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter la branche infinie de C au voisinage de plus l'infini. Alors, première question, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré égale à plus l'infini. Car on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 au carré égale à plus l'infini. Et on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 au carré sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 ln de x moins 1 au carré égale à aussi plus l'infini car la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 au carré égale à plus l'infini. Interprétation. Graphique. Alors, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Alors, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà. Deuxième question. Montrer que f est continu à droite de 0. Alors, donc, pour montrer que f est continu, on doit montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à f de 0 égale à 0. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 facteur ln de x au carré plus moins 2 ln de x plus 1. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 ln de x au carré moins 2 x à la puissance 4 ln de x plus x à la puissance 4. Donc, rappel. La limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance alpha ln de x égale à 0.
avec alpha supérieur strictement à 0. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 0. Car on a la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 ln de x au carré égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré ln de x, le tout au carré. Ça, c'est 0. Donc, c'est 0. Et on a aussi la limite quand x tend vers 0 plus de 2x à la puissance 4 ln de x égale à 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4, bien sûr, c'est 0. Voilà. Donc, on a bien montré que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 0. Et ça, c'est f de 0. Donc, f est continu à droite de 0. Voilà. 2b, étudier la dérivabilité de f à droite de 0, puis interpréter le résultat géométriquement. Donc, 2b, on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, pour montrer que f est dérivable ou pas dérivable, il faut calculer cette limite. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 plus. Voilà, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, donc c'est x à la puissance 4, ln de x moins 1 au carré, moins f de 0, donc c'est 0, moins 0, sur x moins 0. Et ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 3, ln de x moins 1 au carré. Et de même, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 3 ln de x au carré moins 2x à la puissance 3 ln de x plus x à la puissance 3. Et ça, c'est égal à 0, bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 3 ln de x, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x facteur de x ln de x au carré, donc égal à 0 fois 0, donc c'est égal à 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 3 ln de x égale à 0. Et aussi la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 3 égale à 0. Voilà. Donc, interprétation. Donc, f est dérivable à droite de 0. Interprétation. Géométrique. C admet une demi-tangente à droite au point 0 dirigée vers l'axe des abscisses. Voilà, troisième question, montrer que f est égal à 2x à la puissance 3, facteur ln de x moins 1, facteur 2 ln de x moins 1, pour tout x de l'intervalle 0 plus infini. Donc 3a. Donc on a x associé x à la puissance 4 est une fonction dérivable sur R même, et x associé ln de x est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Donc x associé ln de x moins 1
et aussi une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, x associé x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 au carré est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà, essayez d'écrire tout. Ne faites pas des traits comme ça, comme j'ai fait, c'est juste pour gagner du temps. Ok, donc, pourquoi ça? C'est le produit, car c'est le produit de deux fonctions, dérivables sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Ok. Voilà, donc on va montrer, donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x égale à quoi? Donc c'est fc égale à u fois v. Donc f' c'est u'v plus v'u. Ok, donc u c'est x4 et v c'est ln de x moins 1 au carré. Donc la dérivée de u c'est 4x à la puissance 3, donc facteur ln de x moins 1 au carré, plus x à la puissance 4, facteur de la dérivée de ça, donc c'est 2, fois dérivée de ln moins 1, donc c'est sur x, donc facteur ln de x moins 1. Voilà, donc c'est 2x à la puissance 3, facteur ln de x moins 1, facteur de 2 ln de x moins 1 plus 1. Donc ça fait, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale à 2x à la puissance 3, facteur ln de x moins 1, facteur de 2 ln de x moins 2 plus 1. Donc c'est 2x à la puissance 3, facteur de ln de x moins 1, facteur de 2 ln de x moins 1. Voilà, on a obtenu le résultat. Dernière question, dressez le tableau de variation de f. Donc 3p. On a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, donc égal à 2x3, ln de x moins 1, facteur de 2, ln de x moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x à la puissance 3, strictement positive, et ln de x moins 1 positive, si et seulement si x supérieur à e. Et 2 ln de x moins 1 positif, si seulement si x supérieur à e 1 demi, exponentielle 1 demi. Donc, on trace le tableau de variation. Donc, x0 plus l'infini, e 1 sur 2 et e. Donc, on a 2x à la puissance 3. 2 ln de x moins 1. ln de x moins 1. f' de x et f de x. Donc, 2 ln de x moins 1 s'annule en exponentielle 1 sur 2. Elle est négative sur 0 à exponentielle 1 sur 2 et positive ici. Et ln de x moins 1 s'annule en e, négative ici et positive ici. F' s'annule en exponentielle 1 sur 2 et en exponentielle. Donc c'est moins 1, c'est plus ici. Ça c'est plus, plus, plus. Ici c'est négative et ici c'est positif. Donc la fonction f, elle est croissante sur 0 exponentielle 1 sur 2, décroissante sur exponentielle 1 sur 2 exponentielle,
est croissante sur E plus l'infini. Et on a f de 0, c'est 0. Donc ici 0. Et la limite, c'est plus l'infini. Voilà, ça c'est f de E1 sur 2. Et ça c'est f de E. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. كنتمنى تكونوا استفدتوا. À la prochaine, Inch'Allah, باش نكملوا la correction ديال هذا البروبليم. السلام عليكم.